Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir à vous Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir de la semaine pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Et aujourd'hui encore, nous allons répondre à un client de votre cabinet. Marc est à Paris et nous interroge sur l'intérêt de renégocier son crédit bancaire. Alors c'est une question de sémantique, mais Marc confond probablement renégociation et rachat de prêt. La renégociation consiste à négocier avec sa banque initiale que celle-ci abaisse le taux d'emprunt qui était initialement consenti. J'ai fait un crédit immobilier avec ma banque, mon taux initial était à 2,3%, je demande à ma banque d'abaisser ce taux à 1,5% par exemple. Cette démarche est le plus souvent gratuite et donc, dans ce cas, toujours rentable. N'hésitez donc pas à solliciter votre banque et parfois à vous montrer un peu tenace. Donc si Marc nous pose la question, c'est qu'il parle probablement d'un rachat de prêt. En effet Philippe, et l'intérêt d'un rachat de prêt est très loin d'être systématique, même si le nouveau taux d'emprunt est plus faible que le taux initial. Il va falloir m'expliquer pourquoi, si le nouveau taux est plus faible, faire un rachat de prêt n'est pas systématiquement intéressant. Eh bien Philippe, pour deux raisons toutes simples. La première tient aux frais que ces opérations génèrent. Ils sont potentiellement les suivants. Paiement d'une indemnité de remboursement anticipé sur le premier crédit, la fameuse IRA. 2. Le changement de garantie. Il faut reprendre une hypothèque ou modifier la garantie auprès de l'organisme de caution mutuelle. 3. Les frais de dossier bancaire et parfois les frais de courtier en crédit. Au total, racheter un crédit peut coûter jusqu'à 3,5% du montant du crédit, soit 3 500 € pour un crédit de 100 000 €. Est-ce à dire que si avant mon rachat, il me restait 100 000 € de capital restant dû, après mon rachat, mon capital restant dû sera de 103 500 €? Oui Philippe, et cela signifie donc qu'il va falloir de très nombreux mois et une baisse sensible de la mensualité pour que cette opération soit finalement rentable. Je comprends. Et vous évoquiez une seconde raison. Oui, la seconde raison est celle de la garantie emprunteur, de la fameuse assurance de prêt. Entre le premier crédit et son rachat, l'emprunteur va avoir pris de l'âge. Il y a donc une possibilité non nulle que la nouvelle assurance emprunteur coûte plus cher que la première. C'est aussi évidemment un critère à prendre en considération dans la renégociation de mon crédit. Donc, en résumé, il faut faire de sérieux calculs avant de procéder à une opération de rachat de crédit. Oui, et surtout être certain de garder le bien dont on a renégocié le crédit suffisamment de temps pour amortir les frais de renégociation. Merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Et si, comme Marc, vous avez des questions à nous poser, vous pouvez également contacter les bureaux de VIA, c'est à Paris. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.